Nous sommes en train de célébrer nos mamans et ça apporte encore de la joie à ce merveilleux culte dans la présence de Dieu. Toutes les mères, soyez bénies au nom du Seigneur Jésus. Nos mamans aussi qui nous ont quittés, que là où elles se trouvent aujourd'hui auprès du Père, qu'elles prient et intercèdent en notre faveur. Que la grâce de Dieu leur permette de se reposer en paix dans la présence de notre Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur a un message particulier pour nous ce matin. C'est un message qui doit nous emmener à demander à l'Éternel. Je l'ai intitulé à mon réveil ce matin, je l'ai demandé à Dieu. Et c'est pendant la nuit que le Seigneur me donne la révélation de prêcher sur ce message. Nous allons d'abord lire le texte, peuple de Dieu, et vous allez comprendre quelque chose. 1 Samuel 1, versets 9 à 20. Je vais demander à ce que nous nous tenions debout, peuple de Dieu, et nous allons rapidement faire la lecture de ce texte. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. L'Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Voici le thème de notre prédication ce matin, peuple de Dieu. Et nous voyons ici l'histoire d'une femme, Anne, qui peut être pour nous ce matin un exemple de prière. Une prière où elle demande un fils. Elle demande un fils à l'Éternel. Et lorsque nous voyons les circonstances dans lesquelles Anne a prié, nous constatons que Anne avait de bonnes raisons de se sentir découragée et d'être amère.
Et il y avait plusieurs raisons pour qu'elle soit découragée, pour qu'elle soit en colère, pour qu'elle soit amère. Et ces raisons sont les suivantes, peuple de Dieu. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pendant que juste à côté elle, sa rivale, avait des enfants. Elles étaient tous deux, époux d'un seul homme, Elkana. Sa rivale avait pour nom Pénéna. Pénéna avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Malgré tout l'amour que son mari déployait en faveur de Anne, Anne n'avait pas d'enfant. L'amour conjugal ne peut pas remplacer la maternité. Ton mari peut beau t'aimer, mais ça ne pourra jamais remplacer un enfant. Cette femme avait un problème de stérilité, malgré qu'elle vivait avec son amour. Elle vivait avec son amour ne l'a pas répudiée. Son mari ne l'a jamais renvoyée de la maison, sous prétexte qu'elle n'avait pas d'enfant, mais elle souffrait en elle-même parce qu'elle était stérile. Il y a des choses que l'amour conjugal ne peut pas remplacer. Il y a des choses qu'une bonne relation ne peut pas remplacer. On peut souffrir de ces choses. Et c'était le cas de Anne. Elle avait cette raison de ne pas être contente, de ne plus être encouragée même à servir Dieu, parce qu'elle lui manquait quelque chose pour apporter de la joie dans son cœur. Elle doit en plus partager son mari avec une femme qui se moque d'elle. Ça, c'est une deuxième raison. Je disais que Anne avait beaucoup de raisons de se fâcher, de se mettre en colère, d'être découragée. Et je suis en train de vous citer les raisons. La première raison que j'ai citée, elle n'a pas d'enfant. Pendant qu'à côté d'elle, celle qui vit sous le même toit qu'elle, sa rivale, parce qu'elles étaient deux femmes qui avaient épousé un homme. C'est un couple de polygames. Il y a une qui est enfant, elle s'appelle Pénéna, et puis il y a Anne qui n'a aucun enfant. Ça, c'est une raison d'être découragé dans la vie. Pourquoi moi, je n'ai pas d'enfant? Et puis celle qui est à côté de moi a des enfants. Moi, je suis stérile. Je suis femme comme elle. J'ai tout ce qu'elle a pour avoir enfant. Mais moi, je n'ai pas. Elle en a. Une raison d'être amère. Une raison d'être découragée, même d'être chrétienne. Une raison même de lâcher prise et de laisser Dieu même et de faire autre chose. La deuxième raison, elle partage son mari avec une autre femme qui se moque d'elle. Aucune femme ne souhaiterait partager son mari avec... En tout cas, des femmes peuvent accepter la polygamie, mais difficilement d'ailleurs. Parce que le cœur d'un époux, selon le plan parfait de Dieu, appartient à une seule femme. Et le cœur d'une épouse appartient à un seul homme. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Aujourd'hui, à cause de la dureté du cœur de l'homme, on se permet certaines choses. On se permet parfois une vie de polygamie, mais avec toutes les conséquences négatives que nous observons de notre jour. Elle partageait son mari avec une autre femme. Et en plus de cela, cette femme-là se moquait de Anne à longueur de journée. Ça, c'est une raison pour être découragé. Et je pense que nos mamans n'ont jamais accepté que leur mari soit partagé à deux, avec une autre femme, ou avec 3 autres, ou avec 4 autres. Si elles sont dans une relation de polygamie, ce n'est pas avec un bon cœur. Une femme ne peut jamais accepter ça. Les hommes aujourd'hui, peut-être, quand ils ont de l'argent, quand ils ont le pouvoir,
ils peuvent contraindre la femme à rester dans une relation de polygamie où il est là en tant que grand patron et puis gère 3, 4 femmes. D'autres ne disent même pas à leurs femmes qu'ils entretiennent une relation de polygamie. Il y a une qui est titulaire à la maison et il y a plusieurs qui sont dehors. Aucune femme ne peut accepter ça. Elle en souffrait énormément. Pour elle-même, c'était une polygamie déclarée. La femme était à la maison. Et tous les matins, tous les midis, tous les soirs, elle se moquait d'elle. Voilà, tu n'as aucun enfant. Tu fais le malin ici, mais tu n'as rien à la base. Et Anne avait de la douleur sur le cœur. Troisième raison de se fâcher, de se mettre en colère, malgré tout l'amour qu'éprouve pour elle son mari, il est incapable de comprendre et de résoudre son problème. Il y a des fois, en tant qu'homme, en tant que mari, on ne comprend pas facilement nos femmes. Et quand tu es incapable de comprendre ta femme, elle peut méditer de la colère. Elle peut méditer des choses dans le cœur. Elle peut exprimer sa colère. Elle peut exprimer son amertume. C'était une autre raison. Son mari ne pouvait pas la comprendre. Parfois, il lui disait, avec tout l'amour que je te donne là, ça vaut mieux que des enfants. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Est-ce que moi-même là, je ne vaux pas 10 enfants pour toi? Mon frère, l'amour conjugal là, ça ne peut pas remplacer la maternité. On peut beau aimer sa femme, mais tant qu'elle n'est pas mère, parfois elle en souffre. On peut être stérile de quelque chose que personne ne peut nous donner. Aucun être humain ne peut être capable de nous donner certaines choses. Il y a des choses qu'un homme peut donner. Il y a des choses que papa peut donner. Il y a des choses que maman peut donner. Mais il y a des choses que même l'homme ne peut pas donner. Dieu seul est capable de donner ces choses. Tu peux tout avoir dans la vie, mais la maternité est une bénédiction que Dieu donne. Cette femme en souffrait énormément, peuple de Dieu. Elle était stérile, elle avait soif d'enfant. Son amour l'aimait, son mari l'aimait. Il ne lui a jamais rien refusé. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant faisait que son cœur là, elle en souffrait énormément. Que faut-il faire? Une autre raison, même le grand prêtre à Silo, dans le temple de Dieu, ne comprenait pas aussi Anne, ne comprenait pas le sentiment qui l'animait. Qu'elle était en train de prier, voilà que le pasteur lui dit, mais toi-même là, on dirait que tu es folle, hein? On dirait que tu es ivre. Pourtant, elle était en train de prier. Quelqu'un qui prie à l'église pour étaler sa souffrance devant Dieu, et comme il n'entend pas sa voix, elle ne faisait que remuer ses lèvres. Il la regarde là-bas, dans le coin, il dit, mais celle-là, on dirait qu'elle est saoulée, hein? On dirait qu'elle est ivre. C'est des raisons pour être fâché. Ce sont des raisons pour se mettre en colère. Ce sont des raisons pour dire affaire de Dieu là, ça va comme ça. C'est pas la peine. Oui. Ce sont des raisons qui peuvent être valables, mais qui ne sont pas suffisantes pour abandonner Dieu. Et lorsqu'on prend l'exemple de Anne, plutôt que de chercher à se mettre en colère, plutôt que de se venger ou d'abandonner tout espoir, elle va exposer sa situation devant Dieu. Elle va exposer sa situation devant Dieu. Il y a des fois quand tu es incompris même de ton mari, quand tu es incompris de ta femme, quand tu es incompris de tes parents, de tes amis, arrête un instant et parle maintenant à Dieu. Ce n'est pas la peine de se venger.
Ce n'est pas la peine de se mettre en colère. Et surtout quand vous êtes des frères et sœurs et que vous vivez dans la maison de Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes chrétien, le Seigneur vous recommande de bannir certaines choses et de vous exposer plus devant Dieu que d'exposer vos problèmes devant le public. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à un homme ce matin. Je suis venu parler à une femme ce matin. Je suis venu parler à une mère ce matin. L'Esprit veut nous parler ce matin, peuple de Dieu. Observez un peu et vous allez voir. Aujourd'hui, plusieurs mariages sont cassés. Même ce qui ne se fait pas dans la Bible, les recommandations de Dieu sont bafouées aujourd'hui. Les pasteurs même divorcent. C'est un sujet sensible, mais qui est important. À la lumière des Écritures, le divorce n'est pas permis dans la maison de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas divorcer. Et c'est la Bible qui le dit. Mais nous assistons aujourd'hui à des scènes. Pourquoi ces scènes de divorce? Le plus souvent, c'est parce que nous refusons d'exposer nos problèmes à Dieu et on préfère les exposer aux hommes. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qui souffre de stérilité, je ne sais pas ce dont tu as besoin. Si les portes sont fermées, si des personnes ont refusé de t'aider, tourne-toi vers Dieu. Arrête ta colère. Arrête même de réaliser des scandales. Uniquement pour se venger, parfois des personnes sortent même et exposent leur situation devant le public. Même parfois des scandales dans l'église. Ça ne peut qu'aboutir à un divorce. Parce que des personnes qui vont se sentir blessées vont vouloir se séparer par la suite. En dépit de ce que la parole de Dieu déclare. Cherche Dieu plutôt que de chercher la vengeance. Demeure dans la présence de Dieu plutôt que de chercher à te mettre en colère. Même tu peux être tenté par la colère une fois, deux fois, ça peut arriver. Mais ressaisis-toi. La Bible dit, ne dors pas sur ta colère. Tu peux te mettre en colère. Mais avant que le soleil ne se couche, ne reste pas dans la colère. Ne dors pas dans la colère. Parce que la colère est mauvaise conseillère. La colère peut te traduire devant la justice. La colère peut t'envoyer en prison. La colère peut détruire ta relation. La colère peut détruire ton mariage. La colère peut empêcher ton mariage. Parce que si même déjà dans tes fiançailles, tu te mets en colère contre quelqu'un que tu dis aimer, ça risque d'empêcher même le mariage. Combien de fois nous nous sommes laissés emporter par la colère et nous avons gâté certainement des bénédictions qui auraient pu être à notre portée, tout simplement parce que nous nous sommes mis en colère. Nous avons choisi le mauvais conseiller qui est la colère. Quand toutes les portes sont fermées, quand ton mari ne veut plus t'écouter, quand ta femme ne t'écoute plus, quand tes enfants obéissent aux recommandations que tu leur donnes, la seule solution, c'est de parler au cœur de Dieu. Il y a des moments où tes prières doivent se transformer maintenant en des prières sincères. Ah oui. Il y a des prières que nous faisons le plus souvent qui sont des prières dans la colère, où on veut exposer la vie de l'autre, où on veut parler mal de notre femme ou bien de notre époux.
où on veut blesser quelqu'un, un voisin quelque part, il y a des prières qui ne sont pas sincères. Anne aurait pu se lever le matin et commencer à prier déjà pour que tout le voisinage entende sa voix. Elle s'est déplacée avec son époux dans la maison de l'Éternel à Silo. Mais elle n'est pas allée dans le temple de Dieu, dans la maison de l'Éternel, pour exposer sa vie familiale devant le grand public. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Elle avait des raisons de descendre à Silo, devant Élie le grand prêtre, et gâter tout là-bas. Je vis avec lui, il ne comprend pas mes problèmes. Je vis avec lui, voilà, vraiment il m'aime, mais j'ai un problème qu'il ne comprend pas. C'est parce que nous n'avons jamais entendu, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Il y a des moments où tu dois parler seulement à Dieu. Je suis venu te montrer une autre dimension de la prière. Je ne te dis pas de ne pas te confier aux hommes de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas te confier à ton pasteur. Je ne te dis pas de ne pas te confier à un leader chrétien. Mais je te dis qu'il y a des moments où tu dois parler seul avec Dieu. Ce couple avait l'habitude d'aller à Silo pour prier. Mais ce temps où Anne reçoit la révélation, ce n'est plus la peine de pleurer devant les hommes. Maman, frère, soeur, je ne sais pas de quoi tu as besoin ce matin, mais le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Mais pour que Dieu sache ce dont tu as besoin, il faut que tu exprimes ça à Dieu. Quelle est ta façon de prier aujourd'hui? Pries-tu pour que les hommes te voient et que Dieu ne voit pas ce que tu dis? Ou bien pries-tu pour que ce soit Dieu qui entende ta voix? Voici que Anne, assise dans le temple, à Silo, en train de prier, même le sacrificateur n'entendait pas sa voix. Mais la Bible déclare que ses lèvres remuaient. Mais quand quelqu'un remue les lèvres, c'est qu'il est en train de parler. On ne te dit pas, maman, papa, d'avaler tout et de rester ça dans ton cœur là-bas. Il faut exprimer. Remue les lèvres, parle à Dieu, mais ce n'est pas Pénéna qui va entendre ce que tu dis. Si elle entend ce que tu dis, ce sera une réponse à sa provocation. Je vous donne un exemple simple, peuple de Dieu. Vous êtes chez vous à la maison. Et puis peut-être, vous entendez votre voisin à partir de chez vous qui est en train de vous critiquer. Ou bien qui est en train de se moquer de vous. Et comme vous êtes chrétien, Dieu dit de prier en toute occasion. Vous prenez, vous mettez sur la terrasse. Seigneur Jésus, que tous ceux qui me critiquent à côté, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les foudroie au nom de Jésus. Et puis lui, il entend. Qui est en train de critiquer à côté? C'est lui, le voisin. À qui vous êtes en train de parler réellement? À Dieu ou bien à lui? C'est dans ce genre de prière-là, parfois même, que parfois on s'exprime en traitant nos femmes de sorcières. Au nom de Jésus, cette sorcière-là, j'ai détruit la sorcellerie. Oh, ta femme t'a fâché. Mais tu es en train de prier pour briser l'esprit de la sorcellerie. Elle entend. Tu veux qu'elle réponde comment? Dis-moi. Ou bien maman, ton mari te trompe. Et puis matin, tu te lèves devant lui.
esprit d'adultère, le feu de Dieu te détruit, tu parles à qui? À ton mari ou bien à Dieu? Ou bien même quand l'occasion se donne d'aller à l'église, c'est là que tu vas faire scandale devant l'église. C'est ça qui donne le divorce. Les hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup sont divorcés à cause des prières qui ne sont pas sincères. Moi-même, j'ai fait ces genres de prières, mais j'ai arrêté maintenant. C'est pas bon. Dieu m'a donné la sagesse de savoir prier maintenant. Et voilà pourquoi ma femme et moi, on est ensemble depuis, ça dit on est ensemble. Amen. Je préfère vous révéler ces choses-là. Si vous êtes dans ces genres de prières, arrêtez ça. Dans la prière, on parle à Dieu. On ne parle pas aux humains. Et donc, si tu dois lever la voix, lève la voix avec sagesse pour ne pas être en train de parler à ton époux. Quand tu lèves la voix, oh Seigneur, bénis mon mari, que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Même tu as fait parler à lui, mais tu es en train de le bénir. Que la grâce et la paix de Dieu soit sur lui. Oh mon ami, il est mon ami fidèle, Père. Imprègne-le de ta bénédiction, de ta grâce. Quand il entend ça, même s'il est en colère, ça diminue la colère là. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Amen. Si ton frère t'a fâché, il ne faut pas te mettre devant toi, lui là, jouer les spirituels. Si tu dois prier pour lui pendant qu'il t'a fâché, soit tu parles à Dieu, ou bien si tu veux qu'il entende la bonne partie de où tu... Voilà. Elle remuait les lèvres, mais personne ne l'entendait. C'est le secret d'une prière de victoire. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans sa parole, femme, je vais donner un aspect pour que vous compreniez, soyez soumises à vos maris. Et regardez, il y a un verset dans la Bible que beaucoup de personnes interprètent mal. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 34, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Beaucoup de personnes disent que la femme ne doit pas prêcher, ne doit pas prophétiser. Mais dans ce verset-là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez le verset qui précède, 1 Corinthiens 14, verset 33. La Bible dit, car il n'est pas un Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et par la suite au verset 34, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Pourquoi la femme doit se taire de la sorte dans l'église? Ici, ce dont il est question, la femme ne doit plus exposer sa vie privée dans l'église. Et de quelle façon? Ce n'est pas exposé pour demander la prière à un serviteur de Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est exposer sa colère par rapport à une incompréhension peut-être à la maison. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Est-ce que je me fais comprendre? Exposer son amertume de façon scandaleuse. C'est pour ça? Tu dois te taire. Si tu dois parler, c'est à Dieu. Pareil aussi pour nous les hommes. Parfois, on veut se venger. Et pour se venger là, c'est devant les parents. Pour se venger là, parfois c'est devant le pasteur.
Quand on va arriver là-bas, j'ai gâté tout. La Bible dit tais-toi. On ne vient pas à Sion pour gâter tout. C'était un problème qu'ils avaient à Rama. Mais quand ils sont venus à Sion, elle a fermé sa bouche. Mais elle parlait à Dieu. Même le pasteur, le grand prêtre la regarde. Elle parle, sa bouche remue. Mais il n'entend pas ce qu'elle dit. Tais-toi. C'est Dieu seul qui va t'entendre. Parle à Dieu. Il connaît ton problème plus que ton mari. Il connaît ton problème plus que ton pasteur. C'est une autre dimension de la prière. Quand tu as touché ici, ça n'a pas marché. Tu as touché là, ça n'a pas marché. Tu as fait des croisades, ça n'a pas marché. Tu t'es débattu, ça n'a pas marché. Ton mari ne te comprend pas. Ta femme ne te comprend pas. Tes enfants ne te comprennent plus. Tu leur parles, personne ne comprend. Tu as envoyé le problème au pasteur. Le pasteur a prié. Il n'y a pas eu encore de solution. À un moment donné, change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Il y a plusieurs sortes de prières dans la Bible. Il y a plusieurs techniques pour s'approcher de Dieu. Il y a plusieurs modèles de prière. Si tu as utilisé un modèle, ça n'a pas marché ou bien ça tarde à marcher, essaie les autres. Peut-être que ta prière ne fait que le blesser. Peut-être que dans ta prière, il pense que tu l'insultes. On veut gagner des personnes à Jésus. Mais si on met le feu sur eux tout en longueur de la journée, parce qu'ils sont en train de boire, ils sont d'ailleurs à côté de nous, esprit d'ivrognerie, un ivrogne qui entend qu'on est en train de combattre un esprit d'ivrognerie, et puis chaque jour, quand il commence à boire son belin, c'est là qu'on se lève en tant que des spirituels, esprit d'ivrognerie. Je te voue à l'échec au nom de Jésus. Est-ce qu'il a besoin d'entendre ça? La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. S'il entend ça, c'est que c'est contre lui que tu es en train de lutter. Tu ne l'aimes pas. Le feu que tu mets là, ce n'est pas le feu contre les démons, hein, mais c'est le feu contre lui. C'est comme si tu craches le feu contre lui-même. Ça là, si tu fais ça toujours, il dira que tu l'insultes. Dès que tu t'approches de sa maison, il ferme la porte. Il ne veut même pas t'écouter. Change ta façon de prier ce matin. Tu as essayé ça, ça n'a pas marché. Les gens refusent même de t'écouter dans le quartier parce qu'ils pensent que tu es plus spirituel, tu te prends tellement spirituel que eux, ils se voient en mauvais. Dis-leur que Jésus les aime. Ce qu'ils doivent entendre dans ta prière là, c'est l'amour de Jésus. Pas le feu, pour l'instant. Le feu là, on dit ça doucement. Parce que celui à qui on parle là, c'est un esprit. C'est pas un humain. Quand je mets le feu dans le camp des démons. Quand nous venons ici les vendredis et nous mettons le feu là, on n'est pas en train de mettre le feu dans le camp de quelqu'un, d'un homme qui nous entend. Mais les esprits qui sont dans le quartier nous entendent. C'est pour ça qu'on crie à haute voix, feu sur vous. À un moment donné, sache à qui tu parles quand tu pries. Sache à qui tu exposes ton problème quand tu pries. Mis ce jour-là, abondamment à prier et à pleurer devant Dieu. Maman, papa, enfant, toi qui es stérile de quelque chose, ce n'est pas seulement d'enfant. La stérilité, c'est une infertilité. Ça peut être un enfant, ça peut être autre chose. Ça peut être même que tu es stérile de l'argent. Tu cherches, tu ne gagnes pas beaucoup. Petit que tu as là aussi, ça vient, ça va même en flèche, comme une main percée. Ça, c'est une forme de stérilité. Donc, ce n'est pas seulement dans l'affaire d'argent là. Ça peut être un travail que tu cherches depuis longtemps. Tu vis dans le chômage. Ça fait combien d'années tu te débats? Et même le peu que tu as, tu n'arrives même pas à t'épanouir. Comment faire? Longtemps tu as pleuré. Devant les hommes, devant des oncles, devant des parents. Tu as cherché des supports. Tu as cherché des soutiens. Toutes les portes te sont fermées.
qu'est-ce que tu fais? Vas-tu continuer de crier à longueur de journée, le feu s'abat sur vous? Vous les démons là. Et là encore même, quand tu vois même peut-être que dans le songe, il y a quelqu'un qui est assis, peut-être sur ta prospérité, sur ton élévation, tu le vois dans le songe, tu vas même chez lui à la maison pour prier maintenant. Je te combats au nom de Jésus. Et parfois ça ne marche pas. Il faut changer. Ce n'est pas lui, c'est un esprit qui fait ça. Si tu veux agir dans la colère, si tu veux agir dans l'exposition, faire du tic au tac, tu marches sur moi, je marche sur toi. Tu m'agresses, je t'agresse. Il y a aussi des agressions qui sont spirituelles. C'est une forme d'agression. Quand tu pries contre quelqu'un là, c'est pour ça que la Bible dit ne priez pas contre lui. C'est l'esprit qui est derrière là qu'il faut regarder. Ce n'est pas ton mari qui est ton problème. Ce n'est pas ta femme qui est ton problème. Ce n'est même pas les enfants. Mais le diable a envoyé des esprits impurs dans le monde qui travaillent contre l'œuvre de Dieu. Qui travaillent contre la stabilité des familles, la stabilité des foyers. Si nous ne prenons pas garde à cela, nous allons détruire au lieu de construire. Or, le plan de Dieu, c'est que nous construisons quelque chose de solide. Dieu veut des foyers solides, des maisons solides, des maisons où il y a l'épanouissement, où l'homme prend sa responsabilité. Comme Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un challenge pour tout homme. Et c'est un challenge également pour les femmes, pour nos mamans, de conserver la stabilité et la paix dans leur maison. Tout homme, toute femme chrétienne, tout homme de Dieu, nous avons ce challenge, nous avons ce défi à relever. Nous ne pouvons pas le faire avec la force, avec notre intelligence, avec notre sagesse, mais nous pouvons le faire, nous pouvons réussir avec Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le milieu chrétien est sali par les divorces multiples. Je ne sais pas quel verset on peut utiliser pour justifier ça dans la Bible. Je ne sais pas. Mais c'est un mal qui ronge aujourd'hui l'Église. Nous devons prier pour demeurer stable jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est un défi que nous, chrétiens, nous devons relever. Maintenant, si nous faisons la même chose que le monde a fait, où est la différence? Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Puis dans le monde, tout le monde divorce. Et que dans l'Église aussi, on divorce. Si tout le monde ment, et qu'à l'Église aussi, on ment. Si les gens volent, et qu'à l'Église aussi, il y a des voleurs. Si les gens sont ivrognes, et que dans les églises aussi il y a des ivrognes. Où est la différence? Comment est-ce que les gens verront Christ si nous péchons comme le monde pêche? Si nous désobéissons comme le monde désobéit? Or, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes la lumière de Jésus. Que Dieu nous aide. Sur cette terre, nous aurons des défis à relever. Femme, tu as des défis. Homme, nous avons des défis. Nous devons conserver l'unité dans la famille. Conserver l'unité dans l'Église. Pas de désordre. Et c'est pour éviter le désordre, pour conserver l'unité dans l'Église, pour conserver la paix dans la présence de Dieu, que le Seigneur a dit, taisez-vous. Soyez soumises. Parce que la soumission envoie le pouvoir. La colère gâte tout. Mais la soumission restaure. Hommes, aimez vos femmes. L'amour couvre tout. Ça couvre même une multitude de péchés. Aimez-les. Que Dieu nous aide ce matin. Entrons dans une autre dimension de la prière. Ne nous limitons pas seulement à nos prières classiques là. Quand nous parlons à Dieu, que ce soit à lui seul que nous parlons. Quand on parle au pasteur, que ce soit au pasteur que nous parlons.
Quand on parle à notre époux, à notre femme, que ce soit à notre femme que nous parlons. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas confondre les choses. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, il faut que Dieu sache que tu t'adresses à lui. C'est là qu'il répond. Parce que Dieu, il voit tout. Quand tu t'adresses à lui réellement, il sait que tu t'adresses à lui. Mais quand tu t'adresses aussi à ton pasteur, il sait que tu t'adresses à ton pasteur. Quand tu t'adresses à ton mari, il sait que tu t'adresses à ton mari. Quand tu t'adresses à tes enfants, il sait que tu t'adresses à eux. Devant Dieu, rien n'est caché. C'est toute chose. Parle à ton Dieu. Pleure devant lui. Arrête de pleurer devant ta femme. Arrête de pleurer devant tes enfants. Arrête de pleurer devant ton époux. C'est le moment de pleurer devant Dieu. Si tu veux que Dieu t'entende, Dieu y voit les larmes de celui qui pleure devant lui. Mais si tu pleures pour que le monde te voie, le monde te verra. Mais Dieu ne verra rien de tes pleurs. Or, le Seigneur est venu pour nous consoler. Il console réellement ceux qui sont sincères et qui pleurent devant sa face. Tu as un péché qui te ronge, qui te fait mal. Tu veux t'en débarrasser, pleure devant Dieu. Et Dieu va le faire. Dieu va t'aider. Mais si ça ne te fait pas mal, ça ne te ronge pas, tu te plais devant ça, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Allez, Dieu, il ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas t'aider. Toutes les fois où nous avons été sincères devant Dieu, je parle de sincère, vrai sincère. J'ai connu une expérience dans ma jeunesse de prière. Ce jour-là, j'étais vraiment sincère dans ma galère, peuple de Dieu. Je venais de mes grouillements un soir. Tout était mélangé dans ma tête. Je ne savais même pas où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout est bloqué. J'ai diplôme maintenant, rien ne marche. Mais cette nuit-là, c'était à Yopougon, quartier Maroc. Quand je suis rentré dans ma chambre, je vivais chez ma tante. Je suis rentré dans ma chambre ce soir-là. C'est Dieu seul qui sait. Ce jour-là, je n'ai même pas prié fortement. Habituellement, quand je prie, même tout le salon entend. Au nom de Jésus, Seigneur, je te loue, contre la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis les blocages. Mais ce jour-là, d'ailleurs, j'étais fatigué, je ne pouvais même pas parler fort même. Fatigué de la vie. Fatigué de ce que je voyais. Fatigué de mes CV que j'avais déposés dans les entreprises et rien ne marchait. Personne ne m'appelait. Je suis mis dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis mis en genoux. J'ai commencé à prier. Cette fois-ci, personne ne m'attendait. Mais je disais dans mon cœur, Seigneur, et je parlais tout doucement, je ne comprends plus rien. Où va ma vie? Que deviendrai-je? Dis-moi quelque chose. Je veux que tu me parles aujourd'hui là. J'ai parcouru toutes les veillées. Je vais dans veiller. On dit à veiller si je suis là. Tous les vendredis même, je connais le programme des veillées à Abidjan. Elle localise. Je me suis documenté sur les hommes de Dieu. Ceux qui faisaient les prophéties, je les connaissais. Quand tel a une veillée, je suis là-bas. Mais cette nuit-là, c'était d'ailleurs même vendredi, il y avait veillée qui était programmée. Mais j'ai dit, je ne vais pas veiller. Je vais veiller ici. Je vais prier ici. Dans la chambre ici. Si tu es Dieu, tu vas me parler. Si tu n'es pas Dieu, si j'ai fini de prier là, ma vie n'est qu'à même chose. Il ne faut rien me dire. Mais si réellement tu es un Dieu qui console, tu vois que je suis fatigué comme ça, que rien ne bouge. Si tu m'as vu, tu me vois dans ma galère, je veux que tu me dises seulement un mot. C'est comme ça que j'ai prié. Et cette nuit-là, j'ai tellement prié. J'ai commencé ma prière en genoux. Mais je ne sais pas comment. Je me suis retrouvé en train de dormir, mais couché. Et que j'ai tellement prié jusqu'à, je ne sais pas comment j'ai changé de position pour me coucher. Et puis j'ai dormi dans la prière là.
C'est-à-dire que tu pries jusqu'à... Tu sais où tu as commencé, mais tu ne sais pas où tu as terminé. Cette nuit-là, c'était comme ça. Et je sais que j'ai commencé là, j'ai duré dans la prière. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai regardé un peu le temps. J'avais dépassé 1 heure du temps même dans la prière. Mais après ça là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais couché et je fais un songe. Je rêve maintenant. C'est le rêve qui va me réveiller. Parce que juste après le rêve, je me suis réveillé. Le rêve là, je suis dans le rêve. Dans le rêve, je vois un grand monsieur comme ça, bien habillé, qui est venu vers moi et qui m'a dit une phrase. Il était en blanc. Il est venu, il m'a tendu un parchemin. C'est-à-dire qu'un grand document comme ça, et puis c'était écrit dessus. Et puis j'ai vu mon nom. Il m'a dit, tiens, maintenant, mon heure a sonné pour toi. Il m'a dit, maintenant, mon heure a sonné pour toi. Tiens. Et vous savez comment je me suis réveillé? Quand il m'a dit, tiens, maintenant mon heure a sonné pour toi. Tiens là. Je me suis réveillé. J'étais couché sur le dos. Et puis c'est comme si, effectivement, ma main là, j'ai attrapé quelque chose. Je me suis réveillé comme ça. C'est comme si il m'a tendu et puis j'ai attrapé physiquement. Et je me suis réveillé, couché, en saisissant quelque chose, couché comme ça, mais en saisissant quelque chose. Et puis je regarde, il n'y a rien, mais ma main est fermée. C'est comme si je venais de saisir la chose. C'était incroyable. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Son heure a sonné pour moi. J'ai dit, c'est là. J'ai commencé à prier. Et puis, la joie a commencé à m'animer maintenant. Oui, Seigneur, ton heure a sonné. J'ai saisi que c'est le moment maintenant. Le moment de ma grâce, le moment de mes bénédictions, le moment de ma délivrance, le moment de ma libération, le moment de ma visitation. Vous voyez ce que Dieu peut faire. La puissance d'une prière sincère. Où c'est Dieu seulement. Où tu pleures, mais c'est Dieu qui voit tes larmes. Ce n'est pas des pleurs de vengeance. Ce n'est pas des cris de vengeance. Ce n'est pas pour répondre à quelqu'un qui t'a parlé. Mais c'est pour parler au cœur de Dieu. Dieu veut lire dans ton cœur ce matin. Dieu voit ce qui est dans le cœur. La bouche peut s'exprimer. La parole de Dieu déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne te dit pas d'avaler, de ne rien dire. Parce qu'il y a avaler, ne pas parler, mais dire c'est différent de tu parles. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous n'entendez rien. Vous voyez que ma bouche parle. Vous n'entendez rien. Mais ma bouche remue. Il ne faut pas avaler. Et puis, quand tu avales, tu ne parles pas là. Ça fait bouf. Et puis, ça gâte. Et quand tu parles à quelqu'un, tu localises la personne. Et puis, les autres là, tu fermes leur micro. Et que le canal qui libère la parole vers eux est fermé. Mais le seul micro qui est ouvert, c'est le micro qui est rattaché à l'Esprit de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Ferme les autres canaux et ouvre le seul qui va vers Jésus. Que Dieu te bénisse. Sois béni.